Eh bien bonjour, ici Serge d'Orion Classics. Voilà aujourd'hui d'une magnifique Mustang. Encore une, vous me direz. Voilà, celle-ci était totalement, c'est une surprise totale. J'étais en fait, j'allais chez Memory Lane pour y inspecter une Mustang de 65, un petit coupé 65, dont Ilan m'a parlé au téléphone ce week-end, donc je suis venu vite la voir. Et pratiquement au moment où je suis arrivé, celle-ci arrivait aussi et est disponible à la vente. Donc je me suis, j'ai sauté dedans et je suis parti avec. Là, on a affaire à une Mustang vraiment assez exceptionnelle. Elle est très très belle. C'est un cabriolet, toute évidence, années 65 donc. Elle a, je pense, toutes les options possibles sur une Mustang de l'époque. Elle a un rallye pack. Je vais vous montrer tout ça dans peu de temps. Mais elle a un rallye pack, elle a la clim qui fonctionne. Elle a un intérieur pony. Je pense que vous pouvez déjà en voir une partie. Cet intérieur pony 2 tons. Elle est verte, un très 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 joli vert, un vert bouteille un petit peu. Une capote électrique évidemment. Elle est magnifique. Elle se conduit très très bien. Chose rare, le rallye pack fonctionne. Autant le contour que la montre. Vraiment vraiment rare. Et voilà, il y a une jolie console centrale. Elle est en très très bon état. Une restauration probablement ancienne. J'ai noté vite fait 2 petites retouches le long du capot. Mais pas grand chose. J'ai pas encore regardé le top. La capote, on m'a dit qu'elle était superbe. On va voir ça. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne surprise, je ne m'y attendais pas. Ça fait plaisir. Et me voilà parti pour une nouvelle inspection. Eh bien, cette Mustang de 65 cabriolet, la voici. Dans sa superbe livrée Sauternes Gold. C'est le nom officiel de la couleur, Sauternes Gold. Et comme je le disais, elle a donc un intérieur biton pony, on voit les fameux emblèmes sur les sièges. 2 tons donc, vert bouteille, oui, avec des inserts beige, et une très jolie console basse, un très joli volant en bois. Disons voilà, c'est le modèle de luxe, comme on dit. C'est une. D'ailleurs, on doit le voir sur la data plate que j'ai pas regardé. Voilà, c'est une 76B. B donc qui dénote le modèle de luxe et non le A qui est le modèle standard. Voilà, et la couleur C, intérieur de trim number 68. Voilà, tous les renseignements sont là. Elle a donc cette console, intérieur pony, volant en bois. Elle a aussi le rallye pack, magnifique, en très très bon état et qui fonctionne, je l'ai dit. Un rallye pack. La clim fonctionne, c'est vraiment incroyable. Je ne me souviens pas avoir vu une Mustang sur laquelle fonctionnait à la fois la clim et le rallye pack. C'est vraiment exceptionnel. Elle est très bien chaussée. Elle a des très jolies jantes, style steel. Je vois des disques à l'avant, encore une option, encore une bonne surprise. Disques à l'avant. Et elle a des fog lights évidemment. C'est vraiment. Non, là je viens juste d'y penser, mais il est très possible que cette Mustang soit un modèle GT. Tout ce que je vois porte à le croire. Il y a 2-3 petits indices importants qu'il faudra que je vérifie pour en être sûr. Mais finalement, voyons le mètre cylindre. Non, le mètre cylindre n'est pas d'origine. On aurait un mètre cylindre sans assistance si c'était une vraie GT de 65. Un mètre cylindre un peu plus gros que la normale, mais qui n'a rien à voir avec ce modèle-là. Donc de toute évidence, le système de freinage a été amélioré sur cette voiture. On lui a placé des freins à disque avec assistance freinage. Mais d'autres petits points me permettront peut-être de savoir si on a affaire à une vraie GT ou pas. Bon, bref. Puisqu'on le sait, vous le savez peut-être, vous ne savez peut-être pas, il est très très difficile d'identifier une véritable GT sur une Mustang sans avoir sa facture d'origine, tout simplement, son Windows sticker, où apparaîtrait l'option, le package GT. Mais sans ça, il n'y a rien sur le VIN par exemple pour déterminer que c'est un modèle GT ou pas. Alors il y a des petits détails techniques à droite à gauche qui sont pas toujours très très évidents, mais bon, qui permettent de savoir qui permettent de savoir souvent que ce n'est pas une GT. Ensuite, qui permet de savoir si c'est vraiment une GT, c'est une autre histoire. Bref. Elle est magnifique, elle a le look GT, on va dire, mais elle a certainement, elle a sans aucun doute toutes les options
et tous les petits détails qui vont bien. Hein. Voilà, donc elle est en vente chez Memory Lane. Je l'ai expliqué, elle est arrivée au moment pratiquement où je suis arrivé. J'ai sauté dedans immédiatement et je suis parti avec. Comme ça, pas de risque qu'elle soit achetée par quelqu'un d'autre. Greg de chez Memory Lane me disait déjà qu'ils avaient déjà prévu de l'amener chez le gars spécialisé dans l'auto-detailing, hein, celui qu'ils utilisent tout le temps. Et je lui dis hop, doucement, ça ne m'intéresse pas forcément. Je préfère certainement l'acheter dans l'état. Elle est magnifique au niveau intérieur, carrosserie, coffre. Le seul endroit de la voiture qui est un petit peu sale, poussiéreux, c'est le compartiment moteur. On le voit ici. Alors évidemment, si ils la fournissent, s'ils l'emmènent chez leur spécialiste, ce compartiment moteur va apparaître comme neuf. C'est garanti, hein, comme neuf. Le problème, c'est que la voiture va prendre tout de suite, elle va augmenter tout de suite de 4000 $, hein, 2500 $ pour payer leur professionnel, hein, c'est le tarif. Et forcément, 1500 $, 2000 $ de plus qu'ils pourront demander pour la voiture, ce qui est tout à fait raisonnable et honnête. Mais bon voilà, hein, donc un peu d'huile de coude et on a vite fait d'économiser 3500, 4000 $. Voilà, elle est sympa à conduire, elle est très sympa à conduire. Je n'ai rien noté d'anormal. Une transmission très douce, une très bonne direction, un bon freinage, un disque assisté, hein, je l'ai dit. Tout fonctionne. L'autoradio, le chauffage, la clim, compteur, la montre, les jauges classiques hein, qu'on a. Tiens, au fait, autre option GT, hein, c'est le compteur tel qu'il est sur celui-ci. Hein, c'est une 65, normalement on a un compteur, vous savez, le compteur plat. Les GT étaient équipés du compteur qui est installé ensuite sur les modèles 66, hein, comme celle-ci. Hein. Les poignées revolver sur les panneaux de porte, j'aime beaucoup ça. Voilà. Magnifique, magnifique. Hein. Alors le coffre est comme le reste de la voiture, il est nickel. Et on voit déjà l'intérieur aussi, le joint, hein, tout ceci est en très très bon état. Regardez un petit peu ici, quoi. C'est nickel, c'est magnifique. Pas de rouille. Dans le coffre, on y trouve justement les codes couleurs hein, pour 66. Alors il n'y a pas eu trop de différence avec 65, mais la nôtre elle est là. Hein. Sauternes Gold ici, qui apparaît rapidement, qui change vraiment de couleur selon la lumière, selon l'orientation de la voiture. Qu'est-ce qu'on a ensuite bien rangé dans des pochettes en plastique? On a des factures ici, on a un manuel de réparation qui a l'air tout neuf, on a le carnet d'entretien, le carnet d'utilisation du propriétaire dans sa pochette d'origine, avec, j'ai trouvé, les plaques d'identification, la plaque d'identification du tout premier propriétaire, hein, Joseph Cook, dans le Colorado, à Denver, dans le Colorado, lui-même. On a un honneur manuel 9 de 66, je ne sais pas trop pourquoi, et apparemment on a encore ici quelques factures supplémentaires. Donc tout ceci bien soigneusement rangé dans cette pochette là est disponible dans le coffre. Alors, dans le coffre on a une roue de secours en place avec un pneu tout neuf, on voit un petit peu on voit les picots là, elle est en magnifique état, hein. C'est du BF Goodrich, hein, donc du très beau pneu. On a ce joli tapis de coffre qui est très épais, hein, c'est un tapis de qualité, hein, c'est pas le petit tapis à 16 $ de CJ Pony. On a aussi cette espèce de toile épaisse qui pour assurer la sonorisation. On a ensuite une couche de papier goudronné qui protège le réservoir. Voilà, c'est bien fait. Ça c'est magnifique. Regarde un petit peu l'état de cette zone-là qui souvent est emportée par la rouille. Hein. Souvent ce petit bouchon disparaît parce que laisse la place à un gros trou béant ici de rouille. Ici ce coffre est vraiment magnifique. La petite planchette qui est toute évidence n'est pas d'origine parce qu'elle serait pas dans cet état là non plus, hein, pour cacher le fond d'aile. Voilà, très joli coffre.
Alors, tout ce qui est pare-choc, feu, emblème, bouchon de réservoir, tout ceci n'est pas d'origine de toute façon, parce que c'est vraiment beaucoup trop beau. On voit les sorties, hein, les trompettes qui passent à travers le tablier arrière. Très belle jante, très beau pneu. La capote, on le verra, je vais la ramener chez Memory Lane pour faire mon photoshoot, et je la prendrai aussi en position capote fermée, bien sûr. Et je testerai en même temps le système électrique de la capote. Voilà, compartiment moteur, j'en ai parlé, hein, dans son jus, poussiéreux, mais il n'en faudrait pas beaucoup pour lui donner un très bel aspect. Voilà, la voici telle qu'elle devrait être présentée. Elle est magnifique, sublime, sublime. Avec en arrière-plan le golfe de Portland. Voilà, magnifique. Et bien écoutez, je pense que... Ouais, alors au niveau carrosserie, bah tiens, voilà un défaut ici que j'avais pas vu. Elle a dû râper un petit peu ici. Elle a dû accrocher un petit peu. Donc on voit que la peinture a été non seulement râpée, mais un petit peu retouchée. Voilà, ici. Qu'est-ce que j'ai vu? Comme je le disais, de toute façon, cette restauration n'est pas récente. Hein. La peinture est un petit peu terne, on le voit un petit peu. Elle va revenir sans aucun doute avec un bon lustrage, un très bon lustrage. Cette peinture, elle va être magnifique. Hein. Bien sûr, ça n'éliminera pas les petits défauts comme ceux que je viens de montrer. On voit aussi ici, là, une petite retouche ici, un petit coup là. On est vu là aussi. Hein, j'en prendrai des photos plus proches, voilà, comme ici, là. Mais c'est tout, hein, c'est tout. C'est tout ce que j'ai vu comme défaut de peinture. Hein. Pas de rouille en tout cas. J'ai pas encore regardé les dessous, mais je suis sûr qu'ils sont parfaits. De toute évidence, hein, c'est pas une voiture qui a couché dehors bien souvent, probablement jamais, mais je vérifierai tout ça.